Alors on est le jour 3-4 de la retraite. Je suis super fatiguée, en fait c'est mon premier jour de règles. Elles auraient dû arriver dans 2 jours, mais elles ont décidé de se pointer aujourd'hui. Je pense qu'aussi le pranayama qui était très puissant qu'on a fait les 2 derniers jours ont pu en fait les faire arriver plus tôt aussi, parce que c'est aussi des exercices pour nettoyer. Donc évidemment, ça vient aussi nettoyer toute cette part de l'utérus. Alors ce matin, c'était un petit peu dur, mais là, ça va. Je me sens plutôt bien. Alors évidemment, il fait chaud, tout ça, donc je prends aussi Je prends de l'ibuprofène, paracétamol. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai mangé que des fruits. Voilà, je sens que ça me fait du bien aussi, comme il fait super chaud, de ne pas me rajouter en plus la digestion de trucs trop compliqués entre le tofu, le machin, enfin le tempeh, vu que je ne mange pas de tofu. Ce matin, ça a été une pratique très douce en fait pour moi, vu que j'ai essayé et tout de suite j'ai eu tellement mal au ventre que j'ai dû me poser. J'ai un petit peu fait le début de la séquence qu'on avait fait avec Cécile, donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et j'ai commencé comme ça, puis après je les ai retrouvés dès que j'ai senti qu'en fait voilà, j'avais créé de l'espace. Parce qu'en fait souvent c'est ça, quand moi j'ai mes règles, j'ai ces moments où j'ai tellement mal que je suis toute... comment dire, dans une espèce de constriction à l'intérieur de moi, là j'arrive pas à m'ouvrir. Et petit à petit, en travaillant dessus au niveau des jambes, au niveau du reste, petit à petit je sens que mon corps s'ouvre et que la douleur est moins présente. Et j'ai pu les rejoindre et après vraiment j'ai adapté. Donc c'est là où c'était intéressant parce que je vous disais hier que justement je remarquais que j'avais tendance à me comparer. Bon bah là au moins voilà, j'étais tellement douce avec moi que j'étais loin d'être celle qui allait le plus loin dans les exercices et ça m'allait très bien. Donc je me dis que je vais continuer sur cette lancée de vraiment revenir à moi, voilà, comme si j'avais mes règles tous les jours et de pas d'arrêter avec ce truc de vouloir genre être la meilleure, ça m'épuise en fait. C'était super intéressant d'observer ça ce matin et d'observer que là je suis fatiguée mais je suis bien. Je vais à mon rythme, je m'écoute. Là je m'accorde des moments toute seule aussi. Souvent j'avais tendance à rester en fait un petit peu dans l'entrée et à blablater avec les gens. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là et à la fin de la journée ça fait beaucoup de temps en fait passer à échanger des fois plutôt des banalités. Alors qu'en fait, je sens que autant c'est quelque chose qui me ressource et qui peut me faire du bien, autant je sens que là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de revenir à moi. Parce que c'est un temps que je ne m'accorde pas nécessairement. Et aussi, quand je fais les ateliers, je suis très tournée vers les autres. Avec YouTube, Instagram, je suis aussi très tournée vers les autres. Voilà, j'ai tendance à être comme ça. Et là, m'accorder du temps vraiment pour moi, pour lire tous ces bouquins que je devais lire et que j'ai pas lu. D'ailleurs, ce livre est juste génial. Ça s'appelle La pleine conscience, chemin de guérison. Tout un bouquin autour de comment guérir grâce à la pleine conscience en suivant les enseignements de Thich Nhat Hanh. Et c'est trop drôle hein, parce que voilà, j'étais en train de me dire hier le silence, machin bidule, et bam, je tombe sur tout un chapitre à propos du calme et du fait d'apaiser son mental. C'est très drôle. Voilà, je pense que je vous en reparlerai, mais si ça vous intéresse, vraiment, allez jeter un coup d'œil, c'est assez génial. Voilà, et là, après, on va faire le yin yoga. Hier, le yin yoga, c'était vraiment cool aussi. C'était très doux, il n'y en avait pas eu beaucoup. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un peu plus, mais c'était bien. Et après encore le pranayama. Là on va faire du pranayama et du yin yoga aussi. Donc je pense que je ne vais pas faire tout le pranayama parce qu'il y a des exercices qui poussent trop en fait au niveau du ventre. Et là avec les crampes je ne vais pas pouvoir. Ce que je vais faire donc c'est que pendant la série de Home en fait on chante à peu près une centaine de fois Home, très doux et de plus en plus fort et puis après on redescend. Voilà, et là on en fait plein. Quand vous chantez, vous sentez la vibration ici, la vibration dans le ventre. Et c'est pas que des vibrations sonores, c'est aussi des vibrations énergétiques. Ces vibrations sont là aussi, vont prendre place dans tout les yogas. Et donc je vais mettre au milieu pour voir, pour me laisser ressourcer par toutes ces belles énergies. Et après ce soir, on va faire une sorte de cérémonie du feu
pendant laquelle ça va être pour guérir la lignée des ancêtres. Donc pour moi, Vélando, c'est quand même très adapté. Et après, éventuellement, poser nos intentions. Donc moi, la mienne, ce sera, donc en anglais bien sûr, I'm healing, donc je guéris. Voilà, c'est vraiment mon intention. Je guéris à tous les niveaux, que ce soit corporel, endo, difficulté de fertilité, tous les trucs émotionnels, enfin tout ça, voilà, je suis vraiment dans cette perspective-là de guérison. On va voir ce que ça va donner, tout ça. Et après, demain, c'est reparti pour tranquille. On va voir, enfin, je vais voir comment je me sentirai pour le yoga du matin qui est quand même assez physique. Mais j'adore les enchaînements qu'elle fait, donc voilà, je vous tiens au courant. À plus tard!